demanda Julian d'un ton nonchalant qui l'étonna. Au loin, 2 silhouettes passèrent, des vampires. Ils lui adressèrent un signe de la main. Parmi eux se trouvait une fille aux longs cheveux bruns. Bon sang, c'était quoi ce délire? « Tu es sûre que ça va, toi ?» demanda Emma en redescendant d'un bond. « Oui, c'est rien, juste le contre-coup du trajet. » Il mentait. Quoi qu'il lui arrivât, cela n'avait rien à voir avec le portail. « Regarde, » dit Emma. Elle lui tendit son téléphone. L'appareil avait survécu à leur voyage mouvementé. Elle montra à Julian le cliché qu'elle venait de prendre au sommet des rochers. L'image était sombre, mais il reconnut immédiatement le rivage et au loin la jetée de Santa Monica en ruine. La grande roue n'était plus qu'un gigantesque tas de ferraille et des formes noires qui n'étaient pas des oiseaux flottaient dans le ciel. « Julian », fit Emma en avalant sa salive avec difficulté. « On est à Los Angeles, à 2 pas de l'Institut. Mais le roi a dit que nous allions à Tulé, à un monde où les Néphilim ne reviennent jamais. » Il s'interrompit, transi d'horreur. 2 longues colonnes de créatures vêtues de rouge avançaient sur la plage en formation militaire. Emma et Julian se réfugièrent derrière le rocher le plus proche. Au loin, la foule se mit également en branle. La musique avait cessé. On ne percevait désormais plus que le ressac des vagues, le souffle du vent et le rythme des pas. « Des obscurs !» souffla Emma. Pendant la guerre obscure, Sébastien Morgenstern avait ensorcelé des centaines de chasseurs d'ombre au moyen d'une réplique pervertie de la coupe mortelle. On appelait ces créatures, reconnaissables à leur panoplie écarlate, des obscurs. Le père de Julian était devenu un obscur lui aussi, et le jeune homme avait été obligé de le tuer d'un coup d'épée. Cet épisode revenait souvent hanter son sommeil. « Tous les obscurs sont morts », dit Julian d'une voix distante et mécanique. « Ils ont disparu avec Sébastien. » « Oui, dans notre monde, » répondit Emma en se tournant vers lui. « Julian, Tulé est une version parallèle du monde réel. Un événement passé a dû connaître une conclusion alternative et changer le cours de l'histoire, exactement comme à Edom. » Elle avait raison. Julian pensait la même chose depuis qu'il avait reconnu la jetée. Des images de sa famille et de son père affluèrent soudain à son esprit. Il les refoula. Ce n'était pas le moment de songer à eux. Les obscurs avaient cédé la place à des soldats qui brandissaient des bannières sur lesquelles figurait une étoile à l'intérieur d'un cercle. « Parlange !» murmura Emma en pressant la main contre sa bouche. Morgenstern, l'étoile du matin. Sébastien apparut derrière les porte-drapeaux. Il avait vieilli depuis la dernière fois. L'adolescent aux cheveux blancs comme la glace, animé par la haine et le venin, était devenu un jeune homme d'environ 25 ans, toujours mince et d'allure juvénile, mais au visage fermé. Ses traits aiguisés étaient à présent tranchants comme du verre, et ses yeux noirs brûlaient d'un feu ardent. À l'épaule, il portait Phaesphoros, l'épée des Morgenstern, dans un fourreau décoré d'étoiles et de flammes. Derrière lui se tenaient Jace et Rundel. Quel choc! Ce nouveau Jace avait le même âge que l'autre, le même corps musclé, les mêmes cheveux blonds et bourriffés, et le même visage à la beauté époustouflante. Toutefois, une lueur morne brillait dans ses yeux dorés. Il affichait cette férocité solennelle que Julian associait plutôt à la cohorte ou à ses affiliés, bref, à tous les criminels chargés de haine et de violence. Derrière eux apparut une femme brune aux cheveux grisonnants, Amathyst Greymark, la sœur de Luc, l'une des premières obscures de Sébastien et aussi l'une des plus dangereuses. Des rides profondes sillonnaient son visage et sa bouche formait un pli sévère. Elle poussa un prisonnier devant elle, un chasseur d'ombre vêtu de noir et à la figure dissimulée par un lambeau de toile grossière. « Obscur! Convives! Approchez !» tonna Sébastien d'une voix amplifiée par une force invisible. « Nous sommes réunis ce soir pour célébrer la capture et l'exécution d'un parjure opposé à la lumière de l'étoile. » Un bourdonnement d'effervescence s'éleva tandis que l'assistance se rassemblait devant Sébastien et ses soldats. Jace glissa un mot à l'oreille de Sébastien et ce dernier éclata d'un rire de franche camaraderie qui glaça le sang de Julian. Jace ne portait pas d'uniforme écarlate, mais une veste grise. Il n'avait donc pas été transformé en obscur. Julian passa la foule en revue. Mis à part Amathyst, il reconnut vaguement quelques autres chasseurs d'ombre qu'il avait déjà croisés au conclave de Los Angeles. Il vit aussi la jeune vampire, celle qui lui avait fait signe un peu plus tôt en pleine discussion avec Anselm Nightshade. Soudain, le regard de Julian s'arrêta sur Emma. Ouais, il l'aurait reconnue entre mille. Les cheveux pâles éclairés par la lune rousse
Emma portait une robe dos nu de couleur rouge. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais.